cette hystérie dont vous parlez, parce que c'est vrai que ça a pris des proportions hallucinantes, avec évidemment le Didier Raoult en personnage principal, et on a bien vu que ça sortait complètement du cadre médical pour passer à autre chose. Est-ce qu'à votre avis, quelles sont les conditions, enfin, qu'est-ce qu'il faut pour rétablir au moins un peu de sang-froid sur tout ça, quoi? Faut attendre le vaccin ou quoi? C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Le vaccin, je ne sais pas si ce vaccin est efficace, mais ce que je sais, c'est que s'il l'est, ils se sont tirés une balle dans le pied, parce que du coup, avec le degré de défiance qui aujourd'hui existe vis-à-vis des autorités sanitaires, je ne vois pas comment quelqu'un de normalement constitué pourrait ne pas se méfier de ce vaccin. À titre personnel, mes enfants sont vaccinés, je suis vacciné, ça ne me pose aucun problème, le vaccin en tant que tel. Bien sûr que la vaccination apporte une amélioration. Mais ce vaccin-là, pardonnez-moi, on a un gouvernement qui a menti sur tout. On a des autorités sanitaires qui ont menti sur tout. Regardez, vous l'avez dit, sur le remdesivir, on emmerde Raoult parce qu'il aurait dit que le chloroquine fin de partie, et admettons qu'il ait eu tort, pourquoi pas, peu importe. Mais alors Blachier, on va le poursuivre lui aussi? Pourquoi la Société de pathologie infectieuse ne s'intéresse pas à Blachier? Pourquoi est-ce qu'elle va pas dire « Non mais attendez confrère, vous n'avez pas à venir dire que le remdesivir apporte un espoir, que c'est super, que c'est génial. Vous n'avez pas à dire ça, fermez-la 5 minutes. » D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a une différence de traitement de la sorte? Non, la vérité c'est que je crois qu'on est dans une crise qui va nous marquer durablement. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que là, ce qu'on est en train de vivre va marquer la santé publique des 15 années qui viennent. On a détruit toute idée de confiance dans les autorités sanitaires d'un côté, les médecins, l'ordre des médecins s'en est pris un sacré coup sur la tête, et par ailleurs, effectivement, la communauté scientifique dans son ensemble, aujourd'hui, a réussi à susciter la défiance. Alors évidemment... Ce qui était impensable. Ce qui était impensable. Mais aujourd'hui, c'est Raoult qui prend tout. On s'aperçoit cependant que Raoult, il a quand même un énorme inconvénient. Je vais vous dire quel est l'inconvénient de Raoult. C'est qu'au fond, il a eu raison trop tôt. Aujourd'hui, à peu près tout ce qu'il dit sur les tests, sur les cycles de PCR, sur la nécessité effectivement d'oxygéner les patients, laissons tomber la chloroquine. Il a eu raison sur à peu près tout. Peut-être pas la deuxième vague, mais enfin bon. Non mais si, la deuxième vague, il a eu raison. Rappelez-vous, effectivement, en septembre, on vous annonçait une deuxième vague. Reprenez les médias. On vous annonçait une deuxième vague plus meurtrière. Est-ce que vous savez, effectivement, qu'on nous bassine avec les lits de réanimation pleins, mais que la France a titré effectivement fièrement le fait qu'elle pouvait accueillir des patients étrangers en réanimation? Est-ce que vous savez que Patrick Carlioz, qui est chirurgien pédiatrique et par ailleurs effectivement dans le cabinet de chirurgie, a signé une tribune pour dire qu'à Lyon, en tout cas dans la région Rhône-Alpes, les cliniques privées se roulent les pouces? Donc si vous voulez, bien sûr que Raoult effectivement a dit que... Elle est où votre deuxième vague? Je suis désolé, il y a eu une reprise épidémique, mais on voit que 15 jours plus tard et avant le confinement, les choses ont commencé à s'estomper d'elles-mêmes. Mais ce que vous dites, en tout cas le plus important, c'est vrai, ce qui est terrible, c'est qu'avant, il y avait manque de confiance avec les politiques, manque de confiance envers les médiatiques, il faut le dire. Et aujourd'hui, c'est la science qui est atteinte, et c'est peut-être, il faut jamais s'en réjouir de cela. Non. C'est clair. Merci beaucoup, Fabrice Divisio. Merci beaucoup Fabrice Divisio. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez 0826 300 300. On reprend ces mots forts qu'a évoqué justement le maître Divisio. Dictature de la peur, lobbying du Big Pharma, crise de la confiance. Alors venez nous dire ce que vous en pensez, on vous attend.